Fidèles téléspectateurs de Liberté Télévision, bonsoir. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Dans cette édition, nous reviendrons sur les préavis de grève de 72 heures du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, effectifs à compter du 27 octobre. Les réclamations tournent autour des salariés, des primes de travail, des contrats de travail, entre autres. Rencontre préparatoire entre le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et les enseignants signataires du 15 octobre 2016, la rentrée scolaire 2021-2022 au cœur des échanges. Les détails dans un instant. La communauté musulmane du Mali célèbre ce lundi le Mawlud de l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed. Paix et salut soit sur lui. Les détails avec Idrissa Mohamedou Konaté, imam de Daouda. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 19h30 de la Liberté Télévision. Nous le disions dans nos précédentes éditions, le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers commerce du Mali s'apprête à entamer une grève de 3 jours. Selon le secrétaire général du SINABEF, il n'y aura pas de service minimum. Et concernant les entreprises pétrolières, les pompistes procéderont à un arrêt de travail jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Un reportage signé Absetou Sissi. C'est après plusieurs présentations de doléances aux autorités de transition restées sans suite depuis janvier 2021 que le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali entame une grève de 72 heures qui s'étendra du 27 au 29 octobre 2021. De nombreuses entreprises sont concernées par cette grève, notamment les entreprises pétrolières qui sont entre autres Total, Shell et Oryx. Ainsi, leurs salariés se plaignant de leurs conditions de travail participeront à la grève. Selon Amadoun Ba, secrétaire général du SINABEF, dont le rôle essentiel est de défendre les intérêts des travailleurs et de combattre l'injustice au sein des services, a mis l'accent sur le fait que cette grève est la conséquence de l'indifférence des autorités face à leur situation. Bon, ce préavis de grève fait suite à beaucoup de malentendus, à beaucoup de situations qui n'ont pas pu être gérées en amont. Des situations que nous avons avisées à l'époque. Nous avons naturellement appuyé sur la sonnette d'alarme. Nous avions approché les plus hautes autorités du Mali, de la transition, pour leur dire, attention, il y a des situations qui existent. Quand ça va perdurer, ça va créer des tensions au niveau de notre secteur d'activité. Notre secteur, c'est un secteur extrêmement sensible. Nous n'avons jamais souhaité créer des problèmes dans notre secteur. Nous le disons tout le temps, nous sommes un syndicat de développement. Et quand vous regardez tout notre combat, c'est autour des injustices. Et nous sommes, nous, des syndicalistes, qui ne pouvons pas cautionner des injustices. Nous ne pouvons pas nous asseoir et fermer les yeux sur des injustices. Ce que nous avons demandé, c'est plutôt des réclamations. D'abord, la relecture de la Convention collective des banques, c'est une relecture triennale. Chaque 3 ans, elle est relue. Cette relecture, elle devrait être effective et appliquée en janvier 2021. Nous sommes octobre. Et cette grève, elle va s'étendre. Il y a les entreprises pétrolières. Ces pompistes que vous voyez, qui nous servent à la pompe, ces gens, ils n'ont pas de contrat de travail pour la plupart d'entre eux. Et ils sont employés par les multinationales. Ils n'ont pas les SMIC, s'il vous plaît. Ils n'ont pas les SMIC. Et vous voulez qu'on s'assoie, on regarde ça. Des multinationales qui brassent des milliards, qui rapatrient des fonds dans leur pays. Nous, les Maliens qui travaillons avec eux, on n'a même pas les SMIC. Les SMIC, c'est 40 000 francs. Un pompiste des stations Shell, je vous l'ai dit ici, il a 35 000 francs par mois. Alors que le SMIC, c'est une obligation. Et vous voulez qu'on s'assoie, qu'on regarde ça. On demande de régulariser ça, ce n'est pas fait.
Le code du travail dit tu ne peux pas employer quelqu'un sans lui donner un contrat de travail, sans lui donner un bulletin de salaire, sans le bancariser. Ces gens ne sont ni bancarisés. Ils n'ont pas de bulletin de salaire, ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas le SMIC. Ils ont une convention collective qui date de 2010, qui a été signée par toutes ces directions-là, toutes ces entreprises, mais ces conventions ne sont pas appliquées. Je parle des multinationales. Je n'ai pas encore touché les autres stations qui existent, qui sont des groupes aussi. Il y a Olea, il y a Starwal, il y a Sotraka, il y a etc. Toutes ces stations, il faut qu'on regarde. Le capital doit être humanisé. Les pompistes des différentes stations, quant à eux, n'ont pas manqué de dénoncer de vive voix les exploitations qu'ils disent subir depuis des années, malgré la signature d'une convention nationale depuis 2010 visant à améliorer leurs conditions de travail qui restent jusqu'à présent non appliquées. Kabi Sheli nana Malila. Bon, nous nana Malila, bon, tara yorojan, mais j'ai une convention signée. Ni Shell entreprise mɔgɔ yɛrɛ ye donc a yira k'a fɔ k'u bɛ anw pompiers sara hakɛ min na k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ kabi 2010 fo ka bila bi la an m'o hakɛ sɔrɔ donc jateminɛ la anw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ka taa bɔ o convention kan k'a lajɛ anw bɛ exploitation na gérant de ka bolo kan i m'a ye donc gérant fana ka u ka ɲɛsin yɔrɔ fana ye direction ye. Bon, aux directions, olu fana bɛ pression kɛ gérant kan, gérant fana bɛ pression kɛ a ka pompiers kan. Donc ka taa 2010 la fo ka bila bi la, anw ka hakɛ tigɛlen don anw na. O hakɛ jumɛn? O ye sarako yɔrɔ ye, o ye durée de travail yɔrɔ ye. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ, convention kɔnɔna na, donc sarako ani durée de travail, donc an bɛ ka fila kɛ nin kɛlɛ de la, an bɛ ka kɛlɛ kɛ nin hakɛ fila de kama. Donc comme salaire anw fɛ yan, donc an ka salaire man ɲi, on est mal conditionné, on est sous-conditionné. Ni sururgent ta k'a lajɛ sururgent mɔgɔw bɛ k'i mo kɛ bɔ an na bi k'a da an ka sara taabolo kan donc a dun yɛrɛ la k'a fɔ ko sururgent ni Mali dun an ni sururgent bɛɛ ye kelen de donc an ye convention kelen de signé k'a yira k'a fɔ ko olu pompiers ninnu fana ni an pompiers kan ka bila hakɛ minɛn kelen de kɔnɔna na donc k'a ta 2010 la fo k'a bila bi la an ma se k'o hakɛ sɔrɔ jusqu'à nos jours n'i y'a ta k'a lajɛ an b'an jɔ anw sen kan kabi 6h30 jusqu'à 0h kabi 7h jusqu'à 23h donc o nana. Convention yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka jɔ i sen kan ka taa 6h fo 0h ko o man ɲi mɔgɔ kelen ma o risque de travail ye donc o kelen ye filanan a bɛ se ka kɛ i b'i jɔ i sen kan jusqu'à 23h 0h a bɛ se ka kɛ tu es face à un danger baarakɛlaw bɛ se ka don i kan k'i barake k'i ka wari minɛ ka taga n'a ye donc o risque filanan ye risque sabanan ye jumɛn ye o ye anw yɛrɛ jɔba jɔ anw sen min kan donc a bɛ se ka anomalie fana créer anw farikolo la. Donc o bɛ na ni degun ye anw ma n'o o degun dun y'anw sɔrɔ anw dun ko bɛ anw yɛrɛw de accident de travail t'anw fɛ an ka baara kɔnɔna na ni i accident de travail sɔrɔ baara kɔnɔ o t'a la i b'i yɛrɛ ta en charge i banana i b'i yɛrɛ furakɛ ni machine ni mobili yɛlɛli sen kan n'i banana i b'i yɛrɛ furakɛ donc ni laɲini ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban. An bɛ se ka min kɔni fɔ dalateliya la bon o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an bɛ situation min na ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye pompier ya daminɛ depuis 2013. Kana bila bila bon gɛlɛya min b'a la ne de b'a dɔn an bɛ baara la ancienneté t'a la heure supplémentaire t'a la bon pratiquement adamadenya fɛn fɛn bɛ droit de travail la code fɛn fɛn bɛ droit de travail concerné ko an bɛ se ka droit de travail ka respecter a kɔnɔ bon vraiment la majorité bon vraiment an ɲɛ t'o o baara yɔrɔ an ɲɛ t'o o code respecter foyi la baara kɔnɔ. Bon, an kɔni ye laɲiniw daminɛ depuis waati jan an bɛ ɲɔgɔn na depuis kalo 3 bon an bɛ demandes bila ka taa bon pour que k'an répond an kana na se nin yɔrɔ in na quoi bon n'an ye dossier bila ka les demandes bila ka taa pour que u kan intervenir pour que an ka se ka sigi an ka kuma bon o t'an jaabi bon an yɛrɛ ka wuli ka jɔ hali même contrat yɛrɛ ka kɛ pompiers total pompiers ya yɛrɛ la n bɛ se k'a fɔ o fana sɔrɔla nin wuli ka jɔ nasɔgɔ dɔ de fɛ n'o tɛ hali contrat yɛrɛ tun tɛ yen. K'a sɔrɔ convention yɛrɛ sɛbɛnlen kɔ hali contrat yɛrɛ fana tun tɛ yen n'o tɛ anw yɛrɛ ka sara bɛ yɔrɔ min na bi anw bɛ sara 10 ani 3. Maintenant a kun bɛɛ fana ye donc maintenant ka dɔ fara sara kan ani heure supplémentaire ye ani NPS ani AMO donc maintenant o y'an ka base ye ani fana ani heure an bɛ heure min baara c'est plus de 8 heures 6h30 à 0h donc maintenant tuguni
au dugujɛ 6h pile i bɛ yɔrɔ dayɛlɛ donc maintenant le club bɛ na 6h30 donc maintenant e bɛ jigin o lendemain tuguni je monte donc maintenant faut que dɔ fana b'o la ka 3 groupes parce que an bɛ baara min kɛ vraiment an t'a salaire sɔrɔ i m'a fɔ an fana tɛ condition na bon et puis ni joueur mɔgɔ jɔr'i la n'importe comment u b'i bila cogo min ka d'u ye foyi ti bɔ a la donc maintenant o fana fɛn ninnu donc maintenant kɛlɛ fana kun ye o fana base a base fana kun ye o ye an ka salaire an ka fisa an ye 41 000 donc avec comme un mois tu as 15 jours de travail donc maintenant 15 jours de repos maintenant oui an ka fisa dɔw ye plus de dɔw ye 30 000 32 000. Notons qu'il n'y aura pas de service minimum dans les banques et établissements financiers, encore moins dans les stations d'essence durant la période de grève. Parlons éducation à présent. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social a rencontré le vendredi les syndicats signataires du 15 octobre 2016. Selon le porte-parole du syndicat, la rencontre avait pour objectif d'échanger avec les partenaires que sont les syndicats de l'éducation sur les propositions déjà faites et surtout de prévenir les conflits à la veille de la nouvelle rentrée scolaire. Toutefois, les enseignants signataires du 15 octobre 2016 restent campés sur leur position en ce qui concerne l'application intégrale de l'article 39. Écoutons Ousmane Almoudou au micro de nos reporters. Et désamorcer la crise qui s'annonce avec la nouvelle rentrée scolaire. Et au cours de discussion, nous avons effectivement échangé sur la question de l'article 39 où le représentant a quand même expliqué que c'est un droit pour les enseignants, mais ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est que les enseignants, les syndicats sont en train de demander l'application stricte de l'article 39 à travers l'élaboration de nouvelles grilles. Ils ne sont pas favorables à ça. Le gouvernement reste attaché à sa grille unifiée et les primes, et les syndicats de l'éducation, nous estimons que pour le respect de la République, il faut appliquer les textes de la République. Il faut appliquer l'article 39 pour permettre aux enseignants d'avoir leur nouvelle grille. Et ensuite, comme ils l'ont dit, nous sommes tous des Maliens, nous pouvons nous asseoir et discuter des modalités de l'application de cette nouvelle grille. Mais sans ça, je pense que c'est très difficile pour les deux parties d'arriver à un compromis. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Avec nos militants, nous allons déterminer les différents types d'actions à poser. Forcément, il y aura des mouvements, forcément, il y aura des actions, jusqu'à ce que le gouvernement accepte d'appliquer la loi de la République. À la rentrée, le 1er novembre, nous avons participé à la réunion préparatoire conviée sollicitée par le ministère de l'Éducation nationale. Et à l'intérieur, nos démembrements sont en train de participer aux différentes réunions préparatoires au niveau des académies, au niveau des CAP. Je pense que ça nous permet d'avoir une large lecture, n'est-ce pas, une large appréhension de ce qui est en train de se préparer. Ça nous permettra de peaufiner nos actions dans les jours à venir. Mais la position claire des syndicats de l'éducation par rapport à cette rentrée, on le verra dans les 72 heures qui suivent, Inch'Allah. Il appartiendra aux enseignants du Mali, ceux-là qui ont accepté de venir servir dans cette fonction, de se donner la main pour que cette fonction puisse être une fonction enviée, une fonction qui puisse nourrir ces agents. À présent, nous enchaînons par ces communiqués. Le gouvernement de la République du Mali a qualifié de persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, le professeur Amadi Boli, concernant des agissements qui seraient incompatibles avec son statut. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce lundi, sans donner plus de détails. Un délai de 72 heures lui est accordé pour quitter le territoire national. Le gouvernement réitère toutefois sa disponibilité à maintenir le dialogue avec la CEDEAO et à œuvrer pour la réussite de la transition. Autre chose à présent, à l'occasion du baptême du prophète Mohamed, paix et salut soit sur lui, que la communauté musulmane commémore ce lundi 25 octobre 2021. Nous vous proposons de revoir ensemble cette interview de l'imam Idrissa Mamadou Konaté qui revient sur ce qui représente réellement Mawlud. Mawludu est fait mais baraka kanga douala. Ni kira muru chira jinya bedema munu mana tukala ul islamiwe bo islamia ye here dugota te here kene kanta dedu bon ni islamia kira here mogo min kira o here sababu ye anga hakili to anti anga na seka nyina tikiko
o la kira sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala ya ale de ci danfɛn bɛɛ lajɛlen ma mun na a ka se ka na an sama ka bɔ kodɔnbaliya dibi la ka se ka na n'an ye limaniya yelen na. Allahu ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fankazakum minha a ko kira Mamadu bi ci waati min na a b'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ taamana k'i kunda tasuma dingɛ de kan a tɔ ye paraɲan kelen dɔrɔn an bɛ se ka jigin tasuma dingɛ in kɔnɔ ten ko nka mɛ Allahu ta'ala ye kira ci kira ka cili kɛra sababu ye an kan ka paraɲan kelen min ta ka taa tasuma fan fɛ ka jigin a kɔnɔ an y'o paraɲan kelen ta ka taa kɔfɛ ka se k'an mabɔ a la o la Allahu ta'ala bɛ sɔrɔ k'o sabati an ye wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Muhamadu an bɛ ci foyi kama fi i cili ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma i y'a ye bon ni i bɛna jigin tasuma kɔnɔ fɛn min kɛra sababu ye k'i kisi tasuma in donni kɔni ma i ka dala k'a fɔ i kan ka hakili to o fɛn in na bɛɛ b'a ɲɛnamaya n'i ka ŋaniyaw de ye nka alhamdulillah a ka ca la bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la fana koyi mɔgɔ bɛ mawuludu ɲɛnamaya dɔw b'a ɲɛnamaya dɔrɔn u bɛ taa sigi wajulikɛyɔrɔ dama de la bon o y'u ka ɲɛnamayatɔ ye ni wajuli banna o tuma o bɛ taa da ka sinɔgɔya bannen dɔw yɛrɛ tɛ taa wajulikɛyɔrɔ la olu bɛ sigi u bɛ sɔliw de kɛ kira kan kosɛbɛ o fana y'a ɲɛnamali cogo dɔ ye o tuma dɔw yɛrɛ bɛ a ɲɛnamayali bali nka an ti mɔgɔ kɔrɔfɔ an b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ n'i ka dalu dama de don ni min y'a ɲɛnamaya o tuma e b'i ka nafa sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ mawuludu ɲɛnamaya kosɛbɛ mɔgɔ tɔw dusukun bɛ sa don min na Ala tɛ dusukun faga di o tigi ma fiyewu o ye fɔlɔ ye ni mɔgɔ bɛ mawuludu ɲɛnamaya kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam a ka ca la a fɔlɔ kira b'i kanu ni kira ye mɔgɔ min kanu dɔrɔn Ala tɛ ban o tigi la tuguni. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.